Nous sommes au bord du lac de Serponçon, au cœur des Hautes-Alpes. Yannick, tu es spécialiste en permaculture, technicien en agriculture biologique et producteur de spiruline. Tu nous accueilles sur ton jardin, le jardin L'Essentiel. Oui. Parle-nous un petit peu de ta spiruline, de ta petite protégée. J'ai décidé en fait de m'installer ici dans les Hautes-Alpes et surtout sur la commune de Chorges, c'est pour la qualité de l'eau. Parce qu'en fait on jouit d'une qualité très intéressante, une eau de source sans traitement et sans chlore. Et pour la qualité finale de la spiruline, en fait, ça c'est important. Parce qu'effectivement, dans ses grands principes actifs, elle est capable en fait de capter tout ce qui se trouve en fait dans son milieu de culture, puisqu'elle se développe dans des bassins. Et donc du coup, il est vraiment important en fait d'être vigilant sur la qualité de son environnement dans lequel elle se développe. Donc on a la grande chance d'avoir une très bonne eau, associée à celle-ci un air sec et pur et un fort ensoleillement. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment les conditions optimales pour le développement de la spiruline. C'est pour ça que tu t'es installé ici alors que ton parcours t'a amené à voyager beaucoup, notamment dans les pays du Sud. Oui. Et c'est pour ces raisons-là que tu t'es installé ici au bord du lac de Serponçon. Ouais, exactement. Ouais, il est beaucoup plus facile en fait de faire de la spiruline en Afrique ou dans le sud de la France. Mais c'est vrai que moi, je voulais vraiment être vigilant sur les différents paramètres de développement de la spiruline et sur une qualité irréprochable en termes de produit final. Et la spiruline, donc, concrètement, tu peux nous dire ce que c'est? Je pense que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de côtoyer. Effectivement, pour beaucoup de gens, en fait, la spiruline, c'est synonyme de complément alimentaire ou d'alicament, alors qu'il n'en est rien. C'est un aliment à part entière, puisqu'elle a plus de 3 milliards d'années, et elle a été consommée par des peuples, en fait, qui la trouvaient naturellement présente dans des lacs. Par exemple, au Tchad, en fait, les Kanandous la consomment de manière traditionnelle. On sait que les Aztèques aussi la consommaient. Donc là où elle se trouvait, en fait, effectivement, on la consommait comme un aliment de base. Donc elle a été vraiment, on va dire, remis au goût du jour dans les années 80-90. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Européens qui l'ont redécouverte justement en Afrique ont constaté qu'elle était très chargée en protéines et que c'était surtout tout un florilège de vitamines et d'oligo-éléments. Donc en fait, c'est un aliment qui est extrêmement complet. D'ailleurs, c'est l'aliment le plus riche au monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un aliment qui se développe dans une eau saline alcaline. Donc du coup, c'est un aliment qui est basique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à être souvent dans des équilibres acido-basiques. Donc c'est un aliment qui permet justement de réajuster tout ça. La spiruline, moi, ce qui m'interpelle et ce qui me passionne, c'est son histoire en fait. C'est qu'elle a plus de 3 milliards d'années. Elle fait partie des premiers organismes vivants capables de photosynthèse sur Terre. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle a été capable d'une grande résistance, d'une grande résilience, malgré les ères glaciaires, malgré tous les chaos en fait, qu'on a pu subir en fait, sur notre planète Terre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la cultiver, pour moi, c'est aussi vraiment se conscientiser et intégrer le fait qu'on est de passage sur Terre. Et que, quels que soient les épisodes, les difficultés rencontrées, en fait, ce ne sont pas des difficultés, ce sont juste des étapes de vie. Et il faut juste être dans cette intelligence du cœur et de l'esprit pour rebondir en fait constamment. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la spiruline en fait n'est pas un être unicellulaire en fait. Ce sont des êtres pluricellulaires qui sont associés les unes aux autres. Et c'est vrai que depuis 3 milliards d'années, elle n'a quasiment pas évolué et elles sont toujours associées entre copines. Et ce petit côté-là aussi, moi, ça me plaît beaucoup en fait. Le fait d'être dans cette solidarité qui permet justement, on va dire, d'avancer et d'évoluer ensemble, quoi. Si j'ai décidé de me lancer sur la spiruline, c'est que c'était intéressant autant sur le plan nutritif, pour se revitaliser, pour renforcer les défenses naturelles parce que c'est un puissant immunostimulant, mais aussi pour son effet de désintoxication. Mais elle répond vraiment à ce que l'on vit actuellement, c'est-à-dire un vrai changement, autant, je l'espère, humain que d'un point de vue climatique, qui est pas tant aujourd'hui en fait, c'est constaté par des scientifiques. On a des résultats sur les 100 dernières années, effectivement. Là, il y a une vraie transition, un vrai changement qui s'opère. Et par rapport à ça, c'est de se dire, effectivement, la spiruline, elle a besoin de quoi pour se développer ? Principalement de soleil, de chaleur. On a une augmentation de la température atmosphérique et elle a besoin de CO2. Toutes les actions humaines ont tendance à générer de plus en plus en fait des émissions de CO2 et donc la spiruline finalement
qui consomme beaucoup de carbone, répond vraiment à ce que l'on vit à l'heure actuelle, puisque pour résumer, elle consomme du carbone, on en produit énormément, elle a besoin de chaleur, la température augmente, et surtout elle a besoin de peu de foncier. Voilà. Donc en fait, dans des bassins de petite surface, on est capable d'avoir des grosses productivités. Et qui plus est, elle est économe en eau. Même si elle se développe en fait dans l'eau, c'est une des cultures en fait les plus économes. Donc elle répond à cette problématique actuelle, à tout point de vue finalement. Du coup, donc tu parles, c'est globalement carrément un style de vie, une philosophie, ça s'intègre vraiment dans une vision globale en fait de la vie, de la société, du monde. Ouais. Et ce changement que tu dis, en fait, le projet Be the Change pour lequel je t'ai sollicité, ça va complètement dans cette direction-là. C'est se dire aujourd'hui, on doit s'adapter. La spiruline, là, elle a l'air de s'adapter parfaitement bien. Les humains que nous sommes devons nous adapter, puisque les changements, ils sont vraiment présents. Et c'est vrai que moi, dans cet objectif de produire de la spiruline, c'est aussi, donc ça apporter un aliment de qualité, local, de saison, mais c'est aussi témoigner du fait que, à un moment donné, on fait partie aussi de cet ensemblier, de cette biosphère, et qu'en fonction, encore une fois, de nos actions au quotidien, malheureusement, on peut mettre en péril d'autres espèces, mais on peut aussi se mettre en péril. Et aujourd'hui, on parle de 6e extinction, on ne parle pas d'autres espèces, on parle effectivement des êtres humains qui se mettent en péril du fait de leurs actions, en fait. Et oui, on fait partie de ce grand tout, de cet ensemble du vivant, en fait, ce qu'on appelle maintenant le vivant. On en fait vraiment partie, et aujourd'hui, c'est un peu la motivation principale de mon projet aussi, c'est d'arriver à se reconnecter et à reprendre notre place au cœur du vivant. Et si aujourd'hui, toi, tu aurais envie de changer quelque chose, la chose la plus importante pour toi dans cette société, par rapport à la relation qu'on a aujourd'hui avec le vivant, justement, qu'est-ce que ça serait, selon toi? Qu'est-ce que tu changerais en priorité? C'est certainement en fait travailler sur notre manière d'être, sur notre rapport à nous, parce que finalement, moi j'aime beaucoup cette phrase en fait qui n'est pas de moi, c'est un adage antique, c'est nous sommes et devenons ce que nous mangeons. Donc à un moment donné, c'est de te dire aussi l'aliment, quelle est son importance, quel est son sens. Et donc du coup par rapport à ça, c'est certainement avoir davantage d'éducation justement sur notre corps en fait, ce véhicule, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'habite tout au long de notre existence. Et l'alimentation en fait, elle est là pour nous nourrir, pour nourrir nos petites cellules. Et c'est là où ça devient vraiment important, et je trouve ça cohérent de se dire à un moment donné, chacune de mes petites cellules sont nourries en fait par tout ça. Donc je fais partie de ce vivant. Donc je pense qu'il y a un vrai travail en fait de sensibilisation, d'éducation. Et sur le plan sociétal, c'est aussi tendre vers une vraie souveraineté alimentaire, donc à l'échelle de la France, de l'Europe, et en fait relocaliser notre alimentation. Parce que effectivement, sur ces, on va dire, 5 dernières décades, il y a eu de grosses dérives du fait d'enjeux mercantiliques. Et aujourd'hui, c'est se poser les questions, effectivement, quel est notre rapport à notre corps, à l'alimentation, et aussi aux autres, parce que finalement, tout est lié, en fait, tout s'imbrique. Voilà. Et donc, c'est vrai que, encore une fois, une autre petite phrase que j'aime beaucoup, c'est il n'y a pas la nature d'un côté et l'homme de l'autre. L'espèce humaine, en fait, est naturelle. Donc, en fait, on ne peut pas dissocier les deux. Donc, c'est de se dire à un moment donné comment, effectivement, on décide de vivre avec nous-mêmes, avec les autres, quels qu'ils soient. Voilà, que ce soit, en fait, un petit scarabée ou un autre être vivant qui vit ici ou ailleurs. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut changer, qui veut faire évoluer les choses vers une attitude plus responsable, essayer de faire avancer le monde vers une harmonie avec le vivant, justement, avec cet ensemble, qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place maintenant? On va dire le vrai pouvoir que nous avons aujourd'hui, en fait, c'est d'agir sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur nos actions au quotidien. C'est de se dire... Et ça demande effectivement du discernement, ça demande en fait une vraie réflexion sur, à un moment donné, en fait, on peut se faire plaisir en mangeant bio, on peut se faire plaisir en étant vegan ou végétarien ou quoi que ce soit, mais c'est de se dire que cette action-là, est-ce qu'elle est positive en fait sur mon corps et sur les autres organismes aussi, en fait, que ce soit la Terre ou les autres êtres vivants. Et donc du coup, ce serait au quotidien être vigilant en fait sur ces actes d'achat, parce que encore une fois, je crois vraiment en cela. C'est penser finalement en fait à
ouais, à toutes les autres personnes qui sont présentes ici sur Terre, mais aussi tous les êtres vivants, parce qu'en fait, on est toujours en interaction, en fait, on est toujours connectés. C'est peut-être essayer de ressentir les choses, justement, de ressentir plus que de penser, je voudrais dire. De se replacer au centre, enfin pas au centre, mais dans ce grand tout, et peut-être plus que de penser juste chacun pour soi, et d'essayer de ressentir les choses, cette énergie générale, cette énergie globale qui nous relie tous en fait. C'est Hubert Reeves justement qui disait que je crois que la tortue a plus de 200 millions d'années parce qu'elle a su s'adapter, elle a su à vivre en harmonie avec la nature. Et nous, en fait, il faut qu'on opère ainsi et de manière urgente, parce qu'effectivement, les choses se précisent pour nous, en fait. Il y a un effet d'emballement climatique qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus attendre. Et du coup, c'est prendre exemple, en fait, sur des espèces comme la spiruline, qui ont vécu, en fait, énormément d'ères, en fait, des millions d'années, des milliards d'années, parce qu'elles ont su s'adapter, mais avec humilité. Voilà. Et c'est ce qui manque certainement à beaucoup d'entre nous, en fait. C'est juste voilà, avec humilité et simplicité, je pense. Ouais. Et oui, genre, on entend même aujourd'hui que c'est tellement urgent que c'est même plus le moment presque de vouloir changer les choses, parce que de toute façon c'est lancé et c'est presque trop tard pour changer, mais qu'il faut s'adapter en fait aujourd'hui. Donc ça sera quand même un changement, et puis the change, voilà, c'est l'élan, l'impulsion du changement. Mais c'est une adaptation à un monde nouveau au sein de ce vivant. Et voilà, à l'image de la spiruline, ça va être la résilience, le mot à la mode aujourd'hui, le mot de la fin. C'est ça, ouais, carrément. Merci beaucoup Yannick. Merci à toi, Laetitia.